Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2018. C'est également pour moi le moment de vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé le 7 août comme prévu et le nom des 3 gagnants a été communiqué, annoncé en commentaire de la vidéo du concours en question. Il y a toujours le concours en place de Facebook, le concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci. Et puis il y en a un autre qui se prépare en septembre, en octobre, ça dépend un peu de vous. Quand nous aurons dépassé les 20 000 abonnés, je permettrai à 2 d'entre vous de choisir le tirage de leur choix sur mon site et ce sera exclusivement également sur YouTube. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater ce concours-là et puis pour participer à cette communauté en pleine croissance. Alors, voyons un petit peu ce que nous annoncent les cartes pour ce mois de septembre. On a un joli tirage. Il semblerait que ça fait peut-être un bon bout de temps que vous lorgnez sur une opportunité professionnelle, sur quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être que pendant une période, vous avez même désespéré. Peut-être qu'encore au cours du mois de septembre, vous allez vous dire « Purée, je manque de chance » ou « Ça ne se fera pas ». J'ai mis tant d'efforts, j'ai investi tant d'énergie au service de cette situation, de cette relation, mais pourtant rien ne semble se mouvoir. Détrompez-vous, ce mois de septembre va être l'opportunité d'un déblocage, peut-être même un peu soudain, de la situation en question, puisque nous avons une sorte de happy end avec la carte de la route du 10 de coupe. Alors pourquoi la route fortune? C'est que c'est la 10e des lames majeures. Alors le 10 de coupe, c'est une très belle énergie, hein. C'est l'idée un peu, moi je l'appelle la carte Walt Disney. C'est l'idée, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc il y a cette idée avec le 10 de coupe de sensation de toucher du bout des doigts un vieux rêve ou de voir quelque chose s'accomplir qui nous tenait à cœur depuis bien longtemps, depuis belle lurette, comme on dit. Donc le 10 de coupe, c'est un moment de célébration, un vrai moment de plaisir, un vrai moment de partage, parce que souvent c'est dans une association, dans une communion, dans l'idée de donner et recevoir, dans l'idée de construire ensemble, d'atteindre une finalité avec quelqu'un ou par le biais de quelqu'un, grâce à quelque chose, des fois ça peut être même une communauté ou une collectivité, mais c'est vrai qu'il y a cette idée ça s'applique donc, c'est les coupes, hein, c'est l'aspect relationnel, donc ça va avoir tendance à nous parler de l'aspect familial, amical, amoureux, c'est vrai, il y a, comme je vous disais, ce côté un peu de collectif qui rejaillit à travers le 10 de coupe, mais il y a cette sensation, voilà, déjà d'unité avec le monde, mais ce grand plaisir qu'on n'espérait plus, qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus, il est à portée de main. Alors, je ne dis pas que ça va vous tomber tout cuit dans la bouche, malheureusement, j'aimerais bien vous dire qu'il va y avoir un abracadabra et puis pouf, tout se résout sans qu'on ait besoin d'intervenir, puisque la carte de l'étoile, dans les obstacles, peut effectivement vous mettre en garde contre une forme de passivité à l'égard de situations que l'on rêve, que l'on fantasme, que l'on désire, mais qui n'ont pas été encore concrétisées. La carte de l'étoile, dans les obstacles, nous dit de ne pas jeter l'éponge, même si pour une grande partie du temps accordé à la situation, vous avez l'impression que rien ne vous revient. C'est-à-dire qu'il y a, pendant une période, vous pourriez un peu y mettre du vôtre. Il y a l'idée avec le 7 de denier, on investit du temps, on investit de l'énergie, on investit de l'argent, on fait des efforts, bref. On met tout ce qui est en notre pouvoir au service de la réalisation d'une situation et derrière, pour autant, on n'a pas l'impression que ça nous permet de nous projeter sur du long terme ou que ça permet, littéralement, de débloquer la situation, l'arcane sans nom. Et donc, l'étoile pourrait nous parler de ce sentiment alors, ça peut être l'idée de déception. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, dans les obstacles, ça peut être le désespoir de ne voir rien se produire malgré nos efforts. C'est l'œuf ou la poule, hein. Ça peut être aussi l'idée que, attention, c'est pas parce qu'on n'a pas eu les résultats escomptés qu'il faut pour autant jeter l'éponge. Il faut continuer à croire en soi, en cette relation, en ce projet. C'est l'idée de ne pas baisser les bras. Il n'y a rien dans l'immédiat, mais les démarches engagées vont finir par porter leurs fruits et de façon peut-être même très rapide. Ça peut être des projets, des désirs et des desseins qui ont été reportés sans cesse et il y a encore une partie du mois de septembre qui est en stand-by de par ce fait. Mais malgré ces énergies qui vont à ralentir ou qui ont déjà ralenti par le passé la situation, il ne faut pas pour autant
se montrer, il faut être dynamique. La chance ne nous abandonne pas, et l'arcane sans nom et le 10 de coupe nous disent qu'au mois de septembre, on peut la provoquer, sa chance. On s'est peut-être montré assez suffisamment patiente jusqu'à présent face à une situation, face à quelqu'un, et que là, ce n'est plus l'étoile étant dans les obstacles, ce n'est plus la bonne attitude à adopter. Il y a avec la carte de l'étoile dans les obstacles, l'idée que si on laisse couler, bah, ça va nous passer un peu sous le nez. Donc ne déprimons pas, même si on est découragé, qu'on a perdu espoir, qu'on a perdu foi, il y a, gardez en tête ce tirage, dites-vous que le mois de septembre peut vous offrir de très belles surprises et vous sortir d'une situation qui vous a immobilisé ou une situation qui était inerte de toute façon. Parce que l'étoile dans les obstacles peut porter des pensées négatives, on n'espère plus rien ou on espère le pire. On craint le pire dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas espérer le pire. Mais il y a l'idée que notre perception des choses, eh bien, participe aussi à créer la situation. Donc, il ne faut pas se laisser attraper par des pensées négatives. Il y a une possibilité d'évolution. Parce que c'est vrai qu'avec le 7 de denier rentre plutôt en résonance avec la carte de l'étoile, je vais pas vous mentir. C'est vrai que le 7 de denier, vous voyez, cette personne, elle a cultivé la terre, et puis voilà, ce qu'elle en récolte, elle est pas satisfaite. Elle s'attendait à que sa récolte, elle lui arrive à peu près au niveau des yeux, quoi. Donc il est en train de regarder droit devant, en train de se dire, ok, comment je fais pour obtenir plus, comment je fais pour obtenir mieux. Parce que les résultats sont modestes, voire inexistants. Donc, il y a cette idée de lenteur dans la progression de la situation, et donc le ras-le-bol qui peut en émerger, mais la situation se développe néanmoins. Après, elle va être développée en fonction de la manière dont on va la nourrir et l'arroser, pour reprendre la comparaison agricole. Mais c'est vrai que le 7 de denier va nous dire, effectivement, si on persévère, on va arriver à cette transformation tant attendue, à en finir avec ce chapitre, parce que l'arcane sans nom, c'est aussi la mort, et les 10, c'est les bouts du chemin. Donc il peut y avoir quelque chose aussi qui s'achève. Mais il y a un travail à fournir, il y a une persévérance essentielle et nécessaire à la situation et pour permettre son déblocage de cette situation. Il faut être prêt à agir et réagir, et pas se laisser porter. C'est pour ça que je vous disais, mine de rien, que ça ne vous tombe pas tout cuit dans la bouche, quoi. Il y a cette idée que l'arcane sans nom, elle nécessite beaucoup d'énergie pour s'exprimer. Donc c'est souvent des événements, voilà, qui vampirisent beaucoup de votre temps, beaucoup de votre émotion, bon. Mais ça amène une transformation radicale, définitive, qui semble nécessaire ou essentielle à votre situation. C'est un acte froid peut-être qui permet, paf, aux choses de se débloquer. C'est peut-être l'idée de, enfin, on va récolter. C'est une opportunité, si vous voulez, pour, par exemple, sur le plan professionnel, vous recycler dans un domaine tout à fait différent que ce que vous faisiez avant, pour tenter votre chance dans quelque chose qui vous paraissait jusque-là inaccessible. Il y a cette idée de tourner définitivement la page sur une période de vache maigre, sur une période de déception. C'est la fin des illusions. Et il y a l'idée de, on efface le passé, quelquefois dans les relations aussi avec, parce que je vous ai dit que ça peut être sur le plan affectif, il y avait une grosse embrouille avec un membre de votre famille, et on n'y croyait plus, on s'est dit oui, j'ai essayé de tendre la main, mais il y a un dernier effort qui va permettre de résoudre et de permettre une réconciliation et un grand moment de plaisir partagé, par exemple. Ça peut être plus simplement la fin du célibat, on fait une rencontre importante et on commence un nouveau schéma amoureux. Ça peut être l'idée de faire table rase de nos expériences professionnelles passées et de redémarrer à zéro. Mais c'est vrai que ce changement est bienvenu et est encouragé par le tirage, et il est possible et rendu possible par le fait que vous ne vous laissiez pas abattre par
peut-être des déceptions, parce qu'il peut avoir aussi des désillusions à l'égard des personnes autour de vous, et l'idée, j'ai envie de jeter l'éponge, ça sert à quoi que je m'obstine avec cet homme-là ou cette femme-là, si de toute façon, cette personne n'y met pas du sien de son côté. Mais le point positif, c'est que il y a une possibilité justement de couper les mauvaises herbes et se défaire des énergies négatives qui entourent la situation en question. En avant-dernière carte, elle est issue d'un oracle, celui du Tao. Nous avons la carte, Pushing Upward, qui est l'idée de progression. Alors, ça nous montre ce champignon. Il y en a un autre là qui est en train d'éclore. On le voit pas très bien. Et celui-ci, il donne la direction. Il lui dit voilà comment ça se passe. Il faut que tu crois. Suis mon exemple, quoi, un petit peu. Suis mon exemple. Donc il y a dans cette très jolie carte de progression, il y a l'idée de gagner en confiance en soi, d'accepter les challenges que le mois de septembre va nous mettre sur le chemin, et en profiter pour accepter ces défis et peut-être obtenir une amélioration, une promotion, etc. Il n'y a rien qui se trouve en travers de votre chemin pour vous empêcher de progresser au mois de septembre. Les anciennes énergies qui vous bloquaient semblent disparaître. Donc il y a un temps propice à ce petit effort supplémentaire qui va permettre que des situations de lutte, de conflit, de combat qui ont jalonné le chemin jusqu'à présent, vous soyez en capacité de les laisser derrière vous. Il y a l'idée de reprendre une forme de pouvoir. Alors, il y a une puissance récupérée et peut-être même qu'on est en position d'aider les autres, quoi. Mais c'est vrai que les circonstances, alors cette carte nous dit que certaines circonstances du mois de septembre vont, si on se défait des hésitations, des pensées négatives, des doutes, etc., qui nous empêchent d'aller de l'avant, il y a un message que l'on pourrait recevoir, une proposition qui va nous être faite, il y a un événement qui va surgir et qui, si on est disponible à cet événement, est capable de relever les manches et de remonter et de surmonter et de relever, le défi, il y a l'idée que il y a une période de satisfaction. C'est ce qu'on voyait aussi avec le 10 de coupe. Il y a l'idée un peu, yes, c'est fait, ça c'est bon, c'est cool, quoi. C'est réglé et j'en suis fière. Je peux me auto-congratuler pour les efforts menés qui m'ont amené à ce stade-là de soupir de soulagement et de contentement. En plus, en dernière carte, issue d'un autre oracle, celui, cette fois-ci, Journey of Love, nous avons la carte Burning Hero. Donc, un héros qui est en train de brûler. Donc, bon, bref, c'est une image, quoi. Mais c'est une très belle carte. Il y a du challenge, hein. Ça nous confirme encore une fois que ça va pas être sans lever le petit doigt que ça va se faire. Il va falloir remonter les manches. Mais cette carte-là, elle a c'est le feu. Il y a toujours des qualités de transformation, de se purger, se purifier par le feu, quoi. C'est une image, mais des doutes que l'on a sur les autres, sur soi, de nos peurs. Et il y a un feu intérieur qui pousse comme ça, qui va permettre de nous exprimer avec plus de créativité, de laisser certaines choses se manifester qu'on attendait depuis longtemps. Donc le message que porte la carte, c'est que notre dur labeur va permettre de faire jaillir un succès mérité, important, mais qui ouvre une toute nouvelle phase dans votre vie. Donc la rentrée, pour vous, c'est la rentrée, hein. C'est vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui est à portée de main au cours du mois de septembre. En tout cas, c'est les énergies que voit un peu le tirage dans ce mois de septembre, dans ce taroscope, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, il y a le concours sur Facebook pour vous guider plus spécifiquement en fonction de votre problématique du moment. Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve à la mi-fin septembre. Je pars en congé à compter du 24 août. Donc si vous avez des questions, il faudra vous adresser avant le 24 août et donc jusqu'au 23. Sinon, je serai de retour le 11 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.